Bien, salut Olivier, Salut Johan. bienvenue dans cette vidéo, merci de nous rejoindre. Si vous êtes coach, thérapeute, consultant ou formateur, cet outil va vous intéresser puisque Olivier est un spécialiste RH avec bon nombre d'outils, dont un dont il va nous parler euh, immédiatement et qui pourra intéresser surtout ceux qui sont au contact d'entraîneurs, de sportifs, de clubs, d'associations, de manière plus spécifique. Voilà. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Olivier, est-ce que tu peux dire deux mots sur qui tu es, voilà, ce qui t'a amené à travailler cet outil et ton parcours, voilà, rapidement. Volontiers Johan. J'ai 40 ans, j'habite à Issy-les-Moulineaux en région parisienne. J'ai un parcours de consultant en ressources humaines que j'ai exercé dans des cabinets de tailles différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aide des entreprises à mieux recruter, mieux former, mieux développer leurs collaborateurs. Donc je peux intervenir à différents niveaux, un niveau organisationnel où je vais aider une boîte à définir un nouveau processus RH et le mettre en place. Je peux intervenir à un niveau collectif pour dynamiser une équipe par exemple. Et puis troisième niveau d'intervention, l'individu. Évaluer un individu à l'occasion d'un recrutement, d'une mobilité interne, ou tout simplement évaluer pour développer, pour faire progresser la personne. Ok, bon, super. Plein de cordes à ton arc, du coup. Donc, tu peux intervenir à de multiples niveaux. Et donc, du coup, dans ce que tu me disais et que je trouvais intéressant à partager avec notre communauté des métiers de l'accompagnement, bon, pour certains, ils doivent le connaître, bien entendu, mais c'est ce fameux 360 feedback que tu as eu l'occasion de travailler dans ton parcours. Ben, est-ce que tu pourrais tout simplement déjà démystifier ce nom, 360 feedback dans les métiers de l'humain. Voilà, qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne le savent pas, un 360 feedback? Voilà, c'est quoi? Ouais, en quelques mots, c'est un outil très puissant d'évaluation et de développement des managers. Alors, il porte bien son nom, le 360 feedback, parce que le principe est simple. Ça consiste pour un manager à sonder l'ensemble de son entourage professionnel, hein, d'où l'idée de 360, c'est-à-dire ses responsables, ses collègues ou ses pairs, et puis ses collaborateurs, sonder sur quoi? Sur ses compétences de leadership. Donc si tu veux, c'est un moyen de recevoir un feedback qu'on ne reçoit pas forcément toujours de manière très spontanée quand on est manager, sur ses compétences de management, couplé à une auto-évaluation, donc qui permet de voir d'éventuelles différences entre l'auto-évaluation et l'évaluation des autres. C'est un outil qui repose en fait sur des questionnaires en ligne. La personne, le manager complète le questionnaire pour elle, elle fait compléter le questionnaire par les autres. Ça génère un rapport qui fait l'objet ensuite d'un débriefing entre le manager et la personne qui l'accompagne. Ok, bon, très clair, merci. Et là, du coup, en te regardant, ça me fait penser à quelque chose que j'ai pas dit au tout début de la vidéo, mais c'est le contraste entre ton environnement et le mien. Ouais. Des confinements et déconfinements oblige, on fait cette vidéo à distance, donc je suis mieux loti sur ce point que toi, je crois. Enfin, ça Je ne vais dépend pas de te quel point de contredire. vue. Ouais. Ça dépend de quel point de vue on se place. Bon, donc ok, ça marche. Alors, est-ce que tu peux préciser éventuellement, voilà, à quoi sert, enfin, à quoi sert le 360, en tout cas plutôt, quels sont les bénéfices d'un 360 feedback, quels sont les avantages pour un client, d'accord, d'utiliser un 360 feedback, mais également pour un coach. Quel est l'intérêt pour un coach d'avoir recours au 360 feedback? Ouais. Et pour le client aussi, bien sûr. Si tu veux, pour le client, je vais commencer par le client, c'est vraiment un outil de prise de conscience qui est extrêmement puissant. Ça te permet d'identifier des forces, je sais pas, je dis la délégation pour donner un exemple, des faiblesses, tiens, peut-être que dans le travail en équipe, je peux progresser. Ça te permet de prendre conscience aussi de comment tu es perçu par ton entourage et de faire remonter quelque part des attentes de ton entourage. Je vais le dire autrement, c'est un outil de changement. C'est un outil de changement parce que cette prise de conscience, c'est la première étape d'un chemin qui peut amener un manager à aller très loin dans le développement de ses pratiques managériales. Pour le coach, si tu veux, le coach, si son objectif c'est d'aider quelqu'un à changer,
tu as de l'or entre les mains avec un 360 pour justement générer cette prise de conscience d'un besoin de changement. Et donc, typiquement, dans le cadre d'un coaching, c'est un outil qui trouve tout son sens en début de coaching pour faire émerger des problématiques dont le manager a plus ou moins conscience, de les objectiver et avec le coach de se fixer des objectifs pour faire évoluer ses compétences-là. Oui. Oui, donc moi aussi, pour avoir utilisé un 360 feedback, l'apport que je peux donner, c'est qu'effectivement, on peut galérer en tant que coach à poser des questions, à faire émerger finalement le point de blocage, alors que le 360 feedback, quelque part, en le travaillant comme il faut, il apparaît une ligne très claire, une ligne directrice sur son problème central, qui permet effectivement de mettre en lumière ce qu'il y a à travailler pour le client et donc de gagner un petit peu de temps pour un coach. Ouais. Tout à fait. Voilà. Ok. Et compris pour cet outil. Toi, par contre, ce que tu as vu au cours de ton parcours, c'est que cet outil est extrêmement démocratisé en entreprise. Par contre, pas forcément pour le sport. Et c'est vrai que, également, en ayant travaillé dans le sport, j'ai jamais forcément pensé à un 360 feedback. Et toi, par contre, tu y as pensé. Et en quoi, dans le sport spécifiquement, ça peut apporter un plus encore? Ouais, t'as raison. C'est étonnant quelque part que ça n'existe pas encore dans le sport, parce qu'on pourrait se dire, avec ses différences bien sûr, mais que l'entraîneur est un manager comme un autre. Je pense que les plus dans le domaine du sport, alors je voudrais éviter les généralités, mais peut-être que certains entraîneurs, en tous les cas, ont peu l'occasion d'avoir du feedback, parce qu'ils travaillent parfois sans staff, de manière un peu isolée d'autres entraîneurs. Et puis, je dirais, là encore c'est une généralité, mais que dans les environnements sportifs, c'est pas très courant que le sportif donne du feedback à l'entraîneur. On est encore parfois dans des modèles de management qui tendent à évoluer vers plus de participatif, mais avec un petit cran de retard. Donc je dirais que pour l'entraîneur, c'est l'occasion de mieux se connaître, l'occasion, et au-delà de mieux se connaître et de progresser soi, tu peux attendre d'un 360 degrés dans le sport que finalement les effets positifs, ils inondent l'ensemble du groupe sportif. Parce que si tu es meilleur manager, tu engages mieux tes équipes, et tes équipes sont plus performantes sur le terrain. Ouais. Mais tu as dit quelque chose de très juste, et justement, quand on comprend le 360 feedback, comment ça fonctionne et comment il va être amené, comment il va être proposé, et que tu sais que finalement tu ouvres une fenêtre de regard et de lecture sur tes comportements, c'est assez inconfortable, et encore plus dans le sport, puisque effectivement l'entraîneur a besoin de ce retour, et en même temps, j'entends certains entraîneurs que j'ai pu accompagner, est-ce que ça ne me fragilise pas? Voilà, rapidement, quel conseil tu pourrais donner ou comment tu pourrais rassurer les coachs qui auraient envie d'utiliser cet outil, mais qui pourraient se heurter à cette objection de la part de leurs clients, donc que ce soit un manager, que ce soit en entreprise ou finalement dans le sport, qui pourrait justement objecter et dire non, mais attends, moi j'ai pas envie d'avoir ce retour-là, ça peut me fragiliser, ça peut me mettre en défaut. Qu'est-ce que tu peux dire? T'as raison, hein. L'entraîneur peut se sentir fragilisé légèrement par un 360 degrés. J'ai envie de te dire deux choses, c'est que si on se sent un petit peu inconfortable, sortir de sa zone de confort, un peu fragilisé, c'est peut-être qu'on progresse. Hein. Quand on progresse, ça passe par des moments où on se remet en cause. Donc ça, c'est le premier point. Puis je dirais que dans bien des cas, l'accueil par l'entraîneur de 360 est très positif aussi, parce qu'il le voit comme un levier de progression, et il n'y a pas trop cet enjeu. Et puis la deuxième chose, c'est je ramènerais peut-être l'entraîneur, je discuterais sur le sens de son métier, de son activité. Et si le sens de son activité, en particulier dans le haut niveau, c'est d'engager les joueurs pour l'amener vers la plus haute performance, mais peut-être que cette fragilisation, il faut en passer par là pour devenir meilleur, et se sentir mieux soi-même et engager davantage les athlètes. Bien évidemment. Voilà, ça passe par
peut-être justement se mettre dans l'inconfort pour avancer. En tout cas, c'est une des méthodes pour progresser. C'est clair. Ouais, puis si tu me permets, Johan, en plus, c'est là où le coach a toute son importance. C'est-à-dire que effectivement, ça peut être inconfortable de prendre, on va dire de plein fouet, un retour auquel on s'attend pas, parfois. Et là, c'est tout le jeu et l'intelligence du coach de savoir faire accueillir les résultats à l'entraîneur. Bien sûr. Alors, bien souvent, on s'y attend un peu, mais on ne veut pas forcément le voir. Hein. C'est juste par là, et bon, sauf qu'après, le 360, c'est juste en face de nous. Après, voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Le coach est là pour accompagner. Ok, super. Alors, justement, tu as pensé à ça. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement, même si je vais mettre un lien sous cette vidéo pour accéder à ton outil, mais rapidement, voilà, Profiléo, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, bien sûr. Donc, Sport Profiléo, c'est un éditeur de solutions d'évaluation des entraîneurs, mais aussi des sportifs eux-mêmes de haut niveau. Et du coup, au sein de Sport Profiléo, tu as un outil 360 qui est ciblé sur cette population d'entraîneurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avec des compétences qui ont été travaillées avec des entraîneurs de haut niveau d'ailleurs, pour rendre compte de ce qui est attendu en termes de leadership d'un entraîneur, avec des questions qui sont adaptées et avec des catégories d'évaluateurs qui sont adaptées. On n'est plus dans le domaine de l'entreprise, du coup là les catégories d'évaluateurs, c'est les athlètes, c'est les membres du staff, les autres entraîneurs et c'est les responsables de l'entraîneur. Ouais. Voilà. Ok. Ouais. Tu as monté cet outil avec donc des professionnels des sports, enfin des entraîneurs donc de haut niveau, des managers de haut niveau dans le sport. Ouais, et des experts aussi en psychologie du sport, en préparation mentale, et en appuyant aussi sur la littérature scientifique en psychologie du sport sur le sujet. Voilà, c'est un qui est en ligne, qui est multilingue. Et puis il y a une autre version, je le signale aussi, qui n'est pas 360, qui est une simple auto-évaluation, mais qui peut trouver tout son sens dans des process de recrutement et de sélection d'entraîneurs. Là où le 360 degrés ne serait pas adapté dans un contexte de pure sélection. Ok, d'accord. Donc ça, tu précises, tu informes. Voilà, un coach qui veut avoir recours à cet outil, globalement, qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi l'accompagnement que tu proposes? Tu le formes? Comment ça se passe? Ouais, je propose effectivement de former le coach à l'utilisation de cet outil. Ça dure sur une journée. Le cœur de la formation, c'est de l'accompagner, bien sûr, à interpréter un rapport, à analyser les dimensions, les résultats. C'est d'apprendre à restituer les résultats du 360 degrés et à accompagner un entraîneur de manière constructive à partir de la découverte des résultats. Et puis, c'est aussi de former un certain nombre d'enjeux éthiques et légaux autour de l'utilisation du 360. Ensuite, c'est extrêmement simple puisque c'est une plateforme et donc le coach qui souhaiterait utiliser cet outil y a accès à partir d'un login et d'un mot de passe et peut gérer en toute autonomie des campagnes de 360 degrés. Ok, voilà, de manière classique. Bon, écoute, en tout cas, j'ai vu ton rapport, je connais d'autres 360, je l'ai trouvé très bien fait, très propre, très simple aussi, parce qu'il faut que ce soit simple, donc ça permet d'aller à l'essentiel. Pour le coach, ça permet effectivement de lever la principale difficulté, la principale limite ou blocage, peu importe comment on l'appelle. Et en même temps, ça permet d'aller dans le détail, puisque tu proposes tout un panel de comportements et de compétences à améliorer, ou en tout cas que tu évalues grâce à ce questionnaire. Olivier, je te remercie. Je rajoute peut-être sur le 360 feedback un point important, c'est que pour nous, coachs qui travaillons, c'est vrai que ce qu'on fait, c'est très abstrait. Le 360 feedback permet d'avoir un indicateur et une mesure, c'est-à-dire une mesure avant et une mesure après, parce que du coup on peut réutiliser un 360 bien sûr après l'accompagnement. Tu as raison de préciser. Voilà. Et ça, ça permet de mesurer concrètement ce qui pourrait être abstrait quand on est dans de la recherche de compétences comportementales ou émotionnelles. Voilà. Oui. Bien vu. Merci Olivier pour cet entretien rapide. Voilà, j'ai trouvé ton outil très pertinent, opportun pour nous, coach, et je te remercie de t'être prêté dans cette vidéo. Je mets le lien sous cette vidéo donc, qui est sur YouTube pour avoir accès à ta plateforme. Et puis j'espère que voilà,
notre communauté aura recours à ce bel outil 360 de manière globale et puis particulièrement au tien pour la thématique sport. Voilà. Eh ben écoute, merci à toi Johan, et puis à bientôt, plutôt chez toi que chez moi, si ça t'embête pas. Ben écoute, voilà, tu vois, voilà. Chez moi, il fait plutôt beau. Ouais. Sud-ouest, pour ceux qui voudraient savoir où c'est. Voilà, sud-ouest. Bon, j'avoue, j'ai un peu triché parce que j'ai souvent ce décor, mais pas toujours une bonne connexion. Là, on en profite. Ce que toi, tu as une très bonne connexion, mais pas forcément la verdure qui est derrière moi. C'est ça. Écoute, on peut pas tout avoir. Je te remercie et puis je te dis à bientôt, Olivier. Salut Johan, à bientôt. Salut, ciao. Salut. Bon, mais parfait, je te laisse.